Salut, c'est Nana Book Lover, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale parce que vous avez un petit peu participé à celle-ci. On se retrouve pour le concept de vidéo, le livre qui, etc. Où vous m'avez donné plein de propositions de livres avec des thèmes différents, par exemple un livre fantastique ou ce livre qui te fait pleurer, un livre qui fait rêver, etc. etc. Et donc j'ai fait toute une liste d'environ 25 propositions et je vais vous présenter tous ces livres. Comme il y a beaucoup de livres à présenter aujourd'hui, je ne vais pas vous faire des résumés pour chacun d'entre eux, sinon on va vraiment jamais s'en sortir et j'ai pas envie de faire un montage de 6h30. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais vous montrer les livres, vous expliquer pourquoi ils rentrent dans la catégorie proposition, etc. Et de ce côté-là, je vous mettrai pour chaque livre un petit résumé, les infos de chaque roman, et comme ça vous aurez quand même une petite idée de quoi ça parle. Je vous mettrai la 4e de couverture et comme ça c'est plus simple pour moi et plus simple pour vous, ce sera moins long. Pour moi ça sera plus long au montage clairement et ça sera plus cool à regarder. Vous aurez qu'à mettre pause sur la vidéo si vous voulez lire le résumé et voilà. Bref, sans plus tarder, on commence tout de suite. Le premier livre, j'ai eu pas mal de peine à trouver un livre qui m'a fait réfléchir parce que pour moi la lecture c'est vraiment un moment d'évasion et j'ai pas envie de me prendre la tête et de réfléchir trop longtemps. Mais j'ai quand même pensé à un livre qui rentrait dans cette catégorie. Je vous montre Elisa et ses monstres. C'est un livre vraiment super touchant, hyper poignant et à la fin du roman, ça m'a vraiment fait réfléchir à plein de choses sur la vie, ça m'a fait penser à ma propre vie, etc. Et c'est vraiment un livre qui fait réfléchir sur les autres, sur notre relation avec la vie, avec les autres, et je vais pas trop vous spoiler, mais voilà. En tout cas, c'est un roman bouleversant, il est magnifiquement bien écrit, il est poétique, il est vraiment sublime, et en plus, cette couverture est si belle. Donc voilà, si vous voulez un livre qui fait réfléchir, je pense que celui-là, il est vraiment top. En tout cas, moi, j'ai adoré. Pour cette question-ci, je me suis creusé les méninges. Je ne voulais pas une réponse trop obvious, mais j'ai bien sûr été obligée de vous mettre Harry Potter. Parce que pour moi, c'est vraiment un livre qui me rappelle à mon enfance, à ma jeunesse. Surtout à travers les films que j'ai vus tellement de fois, et du coup forcément c'est un univers qui me rend nostalgique et qui me ramène dans plein de bons souvenirs, et du coup voilà, c'est ce bouquin qui me rend nostalgique. J'ai essayé d'en trouver un autre mais j'ai pas réussi, il fallait que je vous présente celui-ci. Pour ce roman, j'aurais aussi pu vous parler d'Harry Potter parce que c'est toujours un plaisir de replonger dans l'univers et de redécouvrir les livres. Mais pour moi, un livre que je peux relire à l'infini sans jamais m'en lasser, c'est les Twilight. Je les ai déjà lus un nombre incalculable de fois. Ils sont dans un état lamentable, les 4 tomes. Mais voilà, c'est vraiment une histoire que je pourrais relire, lire et relire encore et toujours parce que elle a marqué mon adolescence et ça a vraiment été un cycle de ma vie. Vraiment, il y a eu le cycle Twilight où j'ai fait que ça, de lire et de relire en boucle cette saga et regarder les films en boucle également. Donc clairement, c'est le livre que je pourrais relire jusqu'à la fin de mes jours tellement ça compte pour moi et tellement elle m'a marqué à vie. Cette question-proposition, j'ai eu plus de mal à répondre parce que j'ai pas mal de livres qui font rigoler, j'ai pas mal de livres qui font pleurer, mais j'ai eu de la peine à trouver un livre qui mélangeait les deux, où ça faisait pleurer et rire en même temps, enfin pas en même temps évidemment, mais où voilà, où il y avait de l'humour, mais en même temps où ça m'avait fait pleurer. Et je me suis rappelé que les romans de Morgane Moncomble étaient en général un très bon mélange de tout ça. Elle a le don de savoir écrire les romances de façon très légère, avec beaucoup d'humour, les personnages avec beaucoup de caractère,
mais à la fois aborder des sujets hyper touchants, hyper durs, et ça nous fout une petite claque dans la figure. Donc aujourd'hui je vous présente Et moi je te fuis, que je n'ai pas ici parce que je l'ai prêté à une amie, mais du coup celui-là il est vraiment parfait si vous voulez rire et pleurer, parce qu'il y a des sujets super touchants mais en même temps les personnages ont un caractère incroyable. Jason est à mourir de rire. Franchement j'adore ce roman, il est vraiment juste génial et du coup clairement c'est la perfection si vous voulez passer un bon moment mais en même temps verser votre petite larme lorsqu'il y a des moments poignants et touchants, donc lisez-le. Pour rester plus ou moins dans le même sujet, j'ai trouvé un roman qui m'avait fait beaucoup rire et où on pleure clairement pas du tout, et il s'agit de Vous faites quoi pour Noël de Karen Pont. Ce roman il est vraiment hilarant. Alors c'est une romance de Noël, il y a pas mal de clichés, mais il y a pas mal de clichés qui sont aussi un peu piétinés, vraiment remis en question, et il y a une ambiance de téléfilm de Noël qui est juste absolument parfaite. Et l'humour de cette autrice, l'humour de ses personnages, c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. C'est le premier d'elle que j'ai lu, mais alors franchement c'est vraiment ma romance de Noël préférée parce qu'elle est juste géniale. Et si vous voulez passer un bon moment dans l'ambiance de Noël, à bien rigoler, je vous le conseille parce qu'il est vraiment top. Cette question, j'ai pris la question dans le sens où quel est un livre qui t'a agréablement surpris ou que tu t'attendais pas à aimer, et du coup il fallait que je vous parle de ce livre parce que ça a été une énorme surprise. J'avais reçu L'Enragé de Jennifer Tellier de la part des éditions 404 et je m'attendais un peu à rien. J'avais adoré la couverture, le résumé me tentait bien, mais je ne connaissais pas l'autrice. Je sais que cette maison d'édition publie assez peu de romans, ou en tout cas est assez récente, mais je ne connaissais pas trop en tout cas, et je savais pas trop à quoi m'attendre. Donc je partais un peu avec des a priori, je sais c'est très mal. Mais voilà, je me suis dit bon, on va tenter, ça peut être sympa, mais à voir. Et franchement ça a été un énorme coup de cœur, ça a été vraiment une belle surprise. C'est un roman fantasy absolument incroyable. En plus c'est un one shot, donc ce qui est vraiment ultra rare en fantasy. Et bon, c'est une belle bricasse hein, bien sûr, mais c'est super bien fait. L'univers il est ultra travaillé, les personnages sont trop cool, trop intéressants. Et je sais pas, ça m'a pas dérangé que ce soit un one shot. Donc si vous avez envie de lire de la fantasy et que vous n'avez pas envie de lire une série à rallonge, franchement lisez ce bouquin parce qu'il est vraiment incroyable. Pour cette question, il y avait pas mal de livres qui auraient pu entrer dans cette catégorie, des livres détente, des lectures un peu doudou, mais j'avais envie de vous présenter L'Or Olympus. C'est un roman graphique qui est une réécriture de Hadès et Perséphone, de l'histoire d'Hadès et Perséphone, mais vraiment c'est une pépite. Moi qui adore la mythologie grecque, c'est vraiment un moment de détente totale quand je me plonge dedans, et je sais pas, j'adore cette histoire. Alors il y a des sujets très durs et c'est vraiment pour un public averti, mais c'est vraiment une pépite, et je sais pas, à chaque fois que je me plonge dedans je me retrouve happée totalement, et c'est un moment qui fait du bien. Je trouve que les romans graphiques en général ça me détend parce que ben voilà, il y a moins de choses à lire, il y a besoin de un peu moins de concentration vu qu'il y a les images, et je sais pas, cet univers, cette ambiance avec ces couleurs, ça me détend, et j'ai trop hâte d'ailleurs de me procurer la suite. Passons à la question qui fâche. Quel livre je pourrais jeter dans le barbecue pour allumer un feu? Aucun. Qui fait ça? Non, je rigole, j'ai quand même réussi à trouver un livre que je pourrais utiliser pour allumer le barbecue. Il y a pas mal de bouquins que j'ai pas aimés, qui m'ont pas fait passer un excellent moment, mais pas de là à vraiment le lancer au feu. Et du coup ça a été assez long et laborieux à réfléchir quel livre je pourrais bien mettre dans cette catégorie, et j'ai repensé à ce bouquin, Germinal,
que j'avais lu à l'école et que j'avais absolument détesté. J'avais pas aimé ni le style de l'auteur ni l'histoire. Ah, c'était une torture du début à la fin, sachant qu'il fait quand même 500 pages et qu'on était obligé de le lire pour les examens. Comment dégoûter de la lecture, c'était tip top. Heureusement que moi j'aimais lire en dehors parce que là franchement je sais même pas comment mes camarades ils ont fait. J'aimais lire et j'ai détesté ce roman. Donc voilà, ce bouquin je le lance au feu avec grand plaisir. Ensuite pour la question un livre qui fait rêver, j'ai beaucoup réfléchi parce qu'il peut y avoir plusieurs façons de faire rêver à travers un bouquin. Ça peut être l'univers qui nous fait rêver, ça peut être l'histoire qui nous fait rêver, ça peut être les personnages, ça peut parler de rêves. Bref, ça a été assez compliqué à trouver une idée, mais je me suis dit que l'univers de Gardien des Cités Perdues, pour moi, il est tellement magique que c'est vraiment un truc qui me fait rêver. J'ai trouvé ça juste incroyable à découvrir et si vous n'avez pas encore découvert cette histoire, franchement foncez. J'ai lu que le premier tome et il faudrait vraiment que je lise la suite parce que je me souviens avoir adoré le premier tome et avoir adoré l'univers. Donc ça c'est vraiment un bouquin parfait et qui fait un univers qui fait vraiment rêver. Ça a été difficile parce que j'ai pas vraiment de bouquin qui m'a profondément choquée, marquée ou traumatisée, mais je me souviens que la fin d'une certaine saga m'a très légèrement choquée. Je vous parle donc de Divergente. C'est vraiment un livre qui m'a surpris. La fin m'a vraiment laissée sur les fesses. J'étais là, non, ils ont quand même pas fait ça. Alors, je vais pas vous spoiler parce que évidemment pas tout le monde l'a lu, que les adaptations sont tellement nulles qu'elles n'ont pas respecté les bouquins. Bref, ça c'est une autre histoire. Mais en tout cas, je me souviens que la fin du troisième tome m'a vraiment soufflé et j'étais vraiment choquée. J'ai quand même aimé cette fin, j'ai trouvé que c'était quelque chose qui changeait de ce que j'avais l'habitude de lire. Donc c'est pas quelque chose qui m'a dérangée, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'étais surprise. Si vous cherchez un roman original, un univers très recherché avec des plots de fou, avec des personnages incroyables, je vous conseille à fond la saga Le Sorceleur. La série Witcher, vous voyez, hein, c'est la même saga, parce que c'est vraiment super bien écrit. L'univers il est dingue, les plots, les intrigues, tout ça c'est trop original, c'est super, alors original je sais pas, mais en tout cas c'est très recherché et je trouve que c'est vraiment très bien écrit. Je les écoute en audio, j'en suis à l'avant-dernier et ça c'est le tome 0, mais en tout cas vraiment ça c'est une saga qui est vraiment incroyable à lire en fantasy. Et je vous la recommande à 1000%. Et d'ailleurs la série est vraiment très bien aussi. Donc franchement foncez, même si vous n'avez pas la foi de lire les 7 tomes, regardez la série parce qu'elle est vraiment trop bien. Cette question, on va pas se mentir, elle était très clairement ciblée, non ? Oui, je suis sûre, vous commencez à me connaître maintenant. Vous savez que j'ai eu un coup de cœur pour cette histoire et que j'arrête pas d'en parler. Et il s'agit donc bien sûr de Spanish Love Deception. Comment vous dire, Spanish est dans le titre du bouquin. Forcément, quel autre bouquin pouvait me faire penser à l'Espagne? Donc voilà, clairement, il y a des good vibes. Il y a une partie de l'histoire qui se passe en Espagne. Quoi d'autre ai-je besoin de dire? J'en ai parlé dans une autre vidéo. Franchement, lisez-le, il est trop bien. C'est de la bombe. Voilà. J'ai pris ça dans le sens qui nous rend complètement fous et perso entre les tomes j'ai vraiment pété un câble parce que je n'arrivais pas à attendre la suite. Il s'agit de Phobos. Cette saga m'aura rendu complètement chèvre. À la fin de chaque tome, j'étais en vrai PLS de me dire qu'il allait falloir que j'attende la suite. Ça a été vraiment une torture, mais qu'est-ce qu'elle est addictive, qu'est-ce qu'elle est bien et qu'est-ce que j'ai aimé cette histoire. Ça fait partie vraiment de mes sagas préférées, ça a été ma saga préférée pendant un bon moment. Donc forcément un bouquin qui rend dingue, je ne peux que vous parler de Phobos parce que vraiment, si vous la lisez, je vous conseille d'avoir tous les tomes sous la main parce que vous risquez d'être complètement frustré si ce n'est pas le cas.
Alors là, attention, ne me tapez pas, ne me lancez pas de tomates, je suis vraiment désolée, mais ce bouquin, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu vraiment beaucoup de peine avec La Passe Miroir, le premier tome. J'ai trouvé ça très lent. Je sais que c'est un tome introductif, je sais qu'on introduit l'univers, mais j'attendais que l'action se mette enfin en route. Et j'ai eu beau attendre, il s'est pas passé grand chose en 500 pages. 500 pages les gars. Donc c'est vraiment top, l'univers il est incroyable, l'histoire elle est vraiment bien, il y a un potentiel de fou. Mais attendez-vous pas à beaucoup d'action, hein, c'est vraiment très lent. C'était à la limite de l'ennui. Ça a été une déception parce que j'en ai entendu tellement de bien. Je m'attendais à un truc ici et du coup j'ai été un peu déçue. C'est peut-être aussi une façon d'écrire, une plume qui me convient pas forcément. Donc voilà, après je vais lire la suite parce que je l'ai déjà dans ma bibliothèque. Mais je sais pas, j'espère qu'il se passe plus de choses dans les prochains tomes. D'ailleurs dites-le moi en commentaire si c'est le cas, histoire de me motiver un petit peu. Parce que franchement si c'est dans la même veine que celui-ci, ça risque d'être très compliqué pour moi. Bonjour aux copains. Bref, il est en train de me mordre. Si vous voulez un livre qui vous retourne le cerveau et où à la fin du bouquin vous le posez en vous disant « Oh my god, mon cerveau est éclaté tellement, c'était incroyable », je vous conseille la saga Red Rising. Ça aussi, vous n'avez pas fini de m'en entendre parler. C'est ma saga chouchou de tous les temps. C'est vraiment une pépite. C'est un gros coup de cœur pour les 3 tomes de cette saga. Je vous la conseille à 12 000%. L'auteur a une façon d'écrire et de nous retourner le cerveau, c'est un truc de malade. Même au tout début, on est genre 5 pages dans le bouquin et on est déjà... Mais non, il va quand même pas faire ça. Si, non, franchement, c'est un truc de fou. Il y a des retournements de situation de dingo. Et voilà, vous voulez être absolument mind blown, lisez ce bouquin. Ça a été difficile de choisir pour cette catégorie parce qu'il y a pas mal de bouquins qui se passent dans des pays étrangers ou alors où il y a un road trip, etc. Et du coup, j'ai eu de la peine à trouver vraiment un livre qui m'a donné cette sensation, qui m'a fait voyager. Et je me suis souvenue que cet été, j'ai lu Love and Gelato, qui se passe en Italie et plus précisément à Florence. Et vraiment, ce bouquin m'a fait voyager. J'ai eu l'impression d'y être avec les personnages. J'ai eu l'impression de visiter Florence avec eux et j'ai plus qu'une seule hâte, c'est de le faire en vrai. Donc franchement, ce bouquin, il fait voyager, il est mignon, il est léger, il est cute et il est vraiment tip top si vous avez envie de vous dépayser et de visiter l'Italie à travers une histoire. En tant que maîtresse d'école, bien sûr, il y a beaucoup de livres qui me font penser à la rentrée, mais pas forcément dans mes lectures à moi. Mais je me suis dit que j'avais pas mal de romances qui se passaient à l'université où on parlait de la fac, de l'école. Et du coup, c'est ce genre de bouquins qui me font rappeler la rentrée. Et quoi de mieux que de vous présenter Campus Drivers pour cette catégorie. Campus Drivers, ça se passe à l'université et c'est une romance absolument géniale. Elle est drôle, elle est touchante, elle est magnifique. L'autrice a une plume géniale, je suis absolument fan. J'ai lu déjà 3 romans d'elle et je suis fan. Ça a été vraiment trop un plaisir de rencontrer les Campus Drivers et franchement il y a un humour qui se dégage de ces personnages, chacun à leur façon, mais c'est vraiment une pépite. Donc si vous n'avez pas encore lu les Campus Drivers, foncez parce que c'est vraiment un bijou. J'ai eu pas mal de peine à répondre à cette question parce que je trouve que c'est toujours difficile de se décrire soi-même et d'être objectif avec ce qu'on est. Mais j'ai pensé et j'ai réfléchi à un personnage qui me ressemble beaucoup et auquel je me suis énormément identifiée pendant la lecture. Et il s'agit de Eleanor du roman Eleanor and Gray. Parce qu'on a beaucoup de points communs, elle et moi, et il y a pas mal de choses qui m'ont rappelé
ma façon d'être et ma façon de penser. Je sais pas si mes proches qui ont lu cette romance seront d'accord avec moi, mais en tout cas elle m'a beaucoup fait penser à moi et je pense que c'est un des personnages parmi les romans que j'ai lus qui me ressemble le plus au niveau personnalité. Donc voilà, en plus ce roman il est juste magnifique, il est touchant, il m'a fait verser des larmes mais laissez tomber et il est vraiment trop beau, trop bien écrit et c'est vraiment magnifique, je l'adore. Il y a beaucoup de romans que je trouve addictifs mais c'est vrai que en général les romances ont un pouvoir sur moi absolument dingue. Je ne peux plus m'arrêter et j'ai beaucoup de mal à poser le livre quand je commence. Et After a été ma toute première romance, ma toute première new romance surtout. Et je dois avouer que malgré l'aspect très malsain et toxique de la relation et du personnage d'Ardine, je n'ai absolument pas pu poser le bouquin. À la fin du premier tome, j'ai enchaîné avec la suite et juste je n'ai pas pu m'arrêter jusqu'à la fin de la saga. Ça a été vraiment un truc de fou, c'était tellement addictif, je n'ai juste pas pu m'arrêter. J'ai dû les enchaîner et c'est une saga que j'ai pas mal envie de relire pour voir ce que j'en penserais maintenant parce que ça fait vraiment un bon moment que je l'ai lu maintenant. Mais en tout cas ça a été vraiment, je me souviens, un moment incroyable et j'ai adoré découvrir cette histoire et elle m'a vraiment happée du début à la fin. Dans ma palle, il faut savoir qu'il y a beaucoup trop de livres. Mais en ce moment, celui qui me tente le plus, ce serait Danse Rose de ma copine Julie Bras de Fer parce que j'adore sa plume, j'adore ses romances. Elles sont toutes plus incroyables les unes que les autres, mais celle-ci se passe en Australie et la romance que j'écris se passe aussi en Australie, donc j'ai trop hâte de la découvrir. Je l'ai pas parce que je l'ai prêté à ma meilleure amie qui adore aussi ces romances, mais franchement j'ai vraiment trop hâte de le sortir de ma pile à lire parce qu'il a l'air juste génial. Julie, elle a le don de me faire chialer à chacun de ses romans, donc j'ai trop hâte de voir celui-ci si je vais verser ma petite larme aussi ou non. Cette question a été plutôt difficile à répondre parce que c'est pas vraiment la qualité principale que je recherche dans un bouquin, la motivation. Et du coup, j'ai dû pas mal me creuser la cervelle pour réfléchir à un livre qui me motivait. Et en fait, je l'ai pris dans le sens où il me donne la pêche par rapport aux souvenirs qu'il me procure. Et je vous présente donc Tara Duncan, je ne sais pas si vous connaissez mais c'est une saga fantasy, fantastique pardon, d'une autrice française un peu dans un univers de magie un peu style Harry Potter. Et franchement c'est la première saga de fantastique que j'ai lue étant plus jeune et c'est ce qui m'a permis de plonger à fond dans la lecture. Et j'ai tellement de bons souvenirs avec cette saga, elle est tellement magique, tellement incroyable que forcément quand j'y repense ça me motive à fond et ça me rebooste parce que ça me donne plein de bons souvenirs de ma lecture. Et d'ailleurs j'ai trop envie de les relire et de découvrir la fin de la saga parce que je n'ai jamais lu la fin. En même temps il y a genre 13 tomes mais en tout cas je me souviens avoir adoré cette saga et c'est vraiment des trop bons souvenirs et ça me booste, en fait ça me motive à continuer à lire et à continuer à aimer ce que je fais. Donc voilà, n'hésitez pas à la découvrir si vous avez envie, c'est une saga jeunesse vraiment absolument géniale. Quoi de mieux que Heartstopper pour une saga doudou qui fait du bien au cœur? Franchement cette lecture c'est vraiment un petit bonbon, ça fait trop du bien, c'est vraiment un moment de détente et de bonheur absolu. C'est une bulle de douceur et franchement si vous n'avez pas encore découvert cette saga, que ce soit en roman graphique ou en série, je vous la conseille à 12 milliards de pourcents. C'est vraiment une pure pépite. C'est un roman graphique sur l'histoire de Nick et Charlie, sur leur histoire d'amour. Et purée de patates, qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que j'aime cette saga, qu'est-ce que j'aime ces personnages. Et j'ai juste, quand j'ai un moment un petit coup de mou
je relis quelques passages et ça fait juste trop du bien. Donc franchement, si vous cherchez une lecture doudou qui fait du bien au cœur, je vous conseille Heartstopper parce que c'est vraiment le remède miracle qui fait trop du bien. Un roman de fantasy absolument incroyable dans un univers de dingue avec une histoire d'amour complètement dingue. Une très légère obsession pour moi depuis quelque temps. Vous voyez de quoi je veux parler? Oui, je vous parle bien du Prince Cruel. Cette saga est tellement bien. Si vous n'avez pas encore lu ce bouquin, franchement, vous attendez quoi? C'est vraiment juste le combo idéal entre un univers de fantasy hyper bien travaillé, hyper bien décrit, avec de la magie, des complots, de la royauté et une histoire d'amour à tomber par terre. J'adore cette saga, j'adore ces personnages. J'ai été tellement triste de les quitter à la fin. J'ai eu des semaines et des semaines où j'ai pensé qu'à ça, où je me ressassais l'histoire dans ma tête, où chaque détail de ma vie me faisait penser à cette saga. Et franchement, c'est juste tellement un bijou. Et si vous l'avez pas encore lu, foncez parce que c'est vraiment trop une pépite. On m'a demandé un roman qui donne froid. Personnellement, à part les romans qui se passent en hiver avec plein de neige, j'ai pas vraiment trouvé d'autres solutions et du coup je vous présente Flocon d'amour. Alors navré, il va sûrement faire beaucoup de reflets parce qu'il brille, mais Flocon d'amour c'est une histoire, des petites histoires d'amour, c'est 3 nouvelles en fait, écrites par 3 auteurs différents qui se passent pendant les périodes de Noël, pendant les fêtes de Noël. Et il y a beaucoup de neige dans cette histoire, donc franchement c'est une histoire trop mignonne. Les 3 histoires sont super mignonnes, il y en a que j'ai préférées aux autres forcément, mais si vous voulez avoir un peu froid et être un petit peu déjà dans l'ambiance de Noël et de l'hiver, foncez parce que c'est juste parfait. Et pour la dernière catégorie, on termine avec un truc un peu pas trop fun, mais du coup un livre que j'ai abandonné, le dernier en date. Il s'agit de La Sélection, le 2e tome. J'avais beaucoup aimé le 1er tome, mais alors le 2e tome m'a fait lever les yeux au ciel. J'ai cherché dans mes archives et en fait je me suis rendu compte que le 1er tome je l'avais lu en 2016, donc il y a genre 6 ans. Alors du coup je pense que si j'avais enchaîné les 3 tomes à l'époque, peut-être que j'aurais eu un avis différent. Mais maintenant ça a juste pas collé avec ma façon de voir les choses, ma façon de penser. Et le personnage principal m'a extrêmement tapé sur les nerfs. J'avais envie de la taper et de l'assommer avec ce bouquin. Bref, j'ai abandonné, j'ai lu en diagonale la fin de l'histoire juste pour savoir plus ou moins ce qui allait se passer. Mais j'ai juste pas réussi à continuer parce que c'était juste trop pour moi. Et ça m'a vraiment pas du tout plu, donc voilà, malheureusement ça a été une déception et j'ai abandonné en cours de route. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'ai bien assez blablaté, j'espère qu'il n'y aura pas trop de couac informatique parce que, encore une fois, c'est la 2e fois que je la tourne. Je pense que je suis maudite à ce point-là, hein. Il n'y a pas d'autres mots, peut-être que les gens veulent que j'arrête YouTube, je ne sais pas. Bref, mais en tout cas, moi ça m'a fait trop plaisir, j'ai trouvé ça trop chouette. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous dirait qu'on fasse une partie 2 avec d'autres propositions de bouquins. En tout cas, moi j'ai adoré tourner cette vidéo, ça m'a fait trop plaisir de vous donner plein de petites recommandations. Si vous êtes trop timide pour commenter, n'hésitez pas à me mettre une petite pile de livres vu tout ce que je vous ai présenté, ça serait assez cohérent. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner si vous voulez pas rater les prochaines. Et en attendant, moi je vous fais plein de gros bisous. Salut!